Allez, séquence allumage des buzzers. Les vôtres à la maison. Et de Françoise, et de Vincent, et d'Oussama, et de Nicole. Première question dans une expression signifiant que l'on a changé d'opinion. Quel vêtement, Oussama? La veste. Oui. A-t-on retourné les manches? Quel vêtement à manches a-t-on retourné sa veste? C'est Jacques Dutronc d'ailleurs qui le chantait, ça. Hein, la veste, bravo. L'opportuniste, c'était la chanson de Dutronc. Deuxième question de ce soir. Quel arbre résistant bien à l'aridité, dont le nom scientifique est Ficus carica, est cultivé, où ça m'a encore? Le figuier. Oui. Ah, alors là, ça s'appelle un bon démarrage, ça. Est cultivé depuis longtemps dans le bassin méditerranéen, le figuier. 2 points de plus pour Oussama. De 2001 à 2007 à la télévision. Dans quelle émission Pascal Clark dialoguait-elle avec son invité, laissé seul dans un décor d'appartement, recréé en studio? Oussama? Le divan. Non, ça c'était Chapier, ça. Puis après, ça a été Fogiel. Mais là, c'est Pascal Clark. C'était, je vous donne un autre indice, c'était sur une chaîne qui a été cryptée à une époque. L'invité était tout seul, dans un décor d'appartement, les caméras se promenaient autour, et on entendait la magnifique voix de Pascal Clark qui flottait dans l'espace. C'était vraiment une belle émission qui posait des questions, non? En aparté. Ah oui. En aparté. Voilà. Très belle émission. Au 19e siècle, quel inventeur français a mis au point dès l'âge de 16 ans son système d'écriture en relief, Oussama? Braille. À deviner, à l'usage des aveugles. Braille, Louis Braille, il avait 16 ans. 16 ans quand il a inventé son système d'écriture à destination des aveugles. C'est beau, ça. Pour l'instant, il n'y a que Oussama qui joue. Oui. Françoise, Nicole, je vous attends, bravo. De quelle grande manifestation d'art contemporain la 45e édition débute-t-elle aujourd'hui à Paris? Oussama? Non. Et c'est Nicole? La FIAC. C'est la FIAC. La FIAC qui débute aujourd'hui, jeudi 18 octobre, à Paris, au Grand Palais. Hein, la Foire internationale d'art contemporain, la FIAC. Et maintenant, tous les 4, et à la maison, écoutons ceci. Alors, c'est de la musique, mais c'est du cinéma. Explication. À quel réalisateur français doit-on le film Milou en mai, dont vous venez d'entendre Nicole? Milou en mai. Louis Malle. Le temps est dépassé, c'est Vincent qui a la main. Louis Malle. C'est la bonne réponse. Désolé, Nicole. Je l'avais. Mais Vincent l'avait. Nicole, un quart de seconde trop tard, le temps imparti était dépassé, mais Louis Malle était la bonne réponse. Vincent, il y avait 3 points, ils sont pour vous. À quel réalisateur français doit-on le film Milou en mai, dont vous venez d'entendre un extrait de la bande originale composée par le violoniste de jazz Stéphane Grappelli, le grand violoniste de jazz? Françoise, ce compteur va se débloquer, je ne m'inquiète pas pour vous, vous allez voir. Quel poisson de la famille des trachinidés, dont les nageoires sont dépourvues d'épines venimeuses, s'enfuit dans le sable, Nicole? La Vive. Vive, joli. Hein, ce poisson redoutable qui s'enfuit dans le sable pour chasser à l'affût. Il faut éviter de marcher dessus, bien sûr. Avec ses épines venimeuses, c'est la vive. Vipère de mer était également une bonne réponse. 1 point de plus pour notre championne. Et maintenant, un peu de botanique. De quelle plante les artistes de l'Antiquité ont-ils représenté les larges feuilles? Acanthe. Oui. L'acanthe. François, je vous avais dit, hein. J'étais pas inquiet. Les larges feuilles découpées au sommet, vous savez, des colonnes des temples corinthiens. Hein, c'est l'acanthe. A-C-A-N-T-H-E. L'acanthe. Quelle activité consistant dans le tannage des peaux pour la production du cuir a laissé son nom à un... Nicole? Le mégissage. François? La mégisserie. La mégisserie, oui. En 2 bonnes réponses, Françoise est passée en tête. Ah bon? Oui, avec 5 points. Quelle activité consistant dans le tannage des peaux pour la production du cuir a laissé son nom à un quai de Paris, vous savez, le quai de la Mégisserie, où elle s'exerça durant 5 siècles. La Mégisserie, le quai de la Mégisserie, ça vient de là. Quelle ville maintenant suisse, située dans le canton de Vaud, est le siège, Oussama? Sion. Du comité, Françoise encore. Pardon. Lausanne. Oui, c'est la bonne réponse, je ne l'avais pas entendu. Le siège du comité... Olympique. Exactement, du comité international olympique. Françoise avait deviné la suite de la question et confirme qu'elle est toujours en tête. Quel ancien cadran solaire? Gnomon. Le gnomon, oui. Ou gnomone, les deux se disent.
était constitué d'une simple tige appelée style dont l'ombre se projetait sur une surface plane. C'est ça. Bravo, Nicole. Et il y avait 2 points ici. Et maintenant, Françoise, Vincent, Oussama, Nicole et à la maison. Regardez maintenant cette image. Je vous laisse le temps de regarder tranquillement cette image. Dites-moi, qui est cette héroïne légendaire anglaise qui aurait, Oussama, traversé, Nicole? Lady Godiva. C'est Lady Godiva, oui. Cette histoire, Nicole la connaît. C'est l'histoire de cette héroïne anglaise qui aurait traversé Coventry nue sur un cheval, d'où la photo. Pourquoi? Afin de convaincre son mari de diminuer les impôts et que l'on célèbre, oui, c'est une façon originale de faire baisser les impôts. En tout cas, ça a fonctionné. Et que l'on célèbre dans cette ville lors d'une procession annuelle, d'où la photo. Et Nicole, ça a démarré doucement et vous êtes en tête, sur le point de vous qualifier pour le 4 à la suite. Et si c'était le cas, Nicole se qualifierait une nouvelle fois la première pour le 4 à la suite. Elle est bien là, notre championne. Nouvelle question, attention, c'est de la gastronomie. Quelle préparation gastronomique consistant à passer des escalopes ou des côtes de veau à l'œuf battu et à la chapelure tient son nom d'une ville italienne? À la milanaise. Excellent. C'est excellent et c'est excellent. 1 point de plus, Oussama. Vous savez que c'est une très belle première manche parce que vous êtes tous les 4 dans la course. Donc vraiment, restez bien concentrés tous les 4, vous pouvez tous vous qualifier. Quel est ce tissu souvent utilisé pour confectionner des tailleurs féminins qui porte un nom, Nicole? Le tweed. Évoquant une patte d'oiseau de basse-cour. Françoise? Pied de poule. Oui, c'est le tissu pied de poule, ça. Pied de poule. Confectionner des tailleurs féminins, à une époque, on pouvait avoir les messieurs avaient des vestes aussi parfois au pied de poule. Ça se voit un petit peu moins là, en ce moment. Mais ça va revenir, la mode est un éternel recommencement. Dans les clips des chansons Sing en 2014 et Happier en 2017, quel jeune artiste britannique d'origine irlandaise est représenté par une marionnette rousse? Ed Sheeran. Joli, Ed Sheeran. Oui, Françoise, vous venez de vous qualifier. La première pour le 4 à la suite. Je vais là-bas. Françoise, j'ai l'impression que vous êtes la première surprise. Ah oui, oui, oui. Mais pourquoi? Mais plein de bonnes réponses, des points, et voilà, 9 points gagnants, et vous y êtes, bravo. Françoise, 2 places à prendre, 2 points à chaque bonne réponse. Dites-moi quel est ce philosophe grec, né en 341 avant notre ère, qui est l'auteur d'une doctrine enseignant que le plaisir... Oussama. Épicure. Oui, joli. Oussama était le plus rapide. L'auteur d'une doctrine enseignant que le plaisir est le souverain. Bien, Épicure, épicurisme, vous le savez. Encore une bonne réponse, Oussama, et vous êtes qualifié. Dans quel film Matt Damon incarne-t-il un surdoué qui va reprendre confiance? Oussama encore. Will Hunting. Est encore une bonne réponse. Et Oussama, vous y êtes? Vous êtes au 4 à la suite. Qui va reprendre confiance en lui grâce à l'aide d'un psychothérapeute joué par Robin Williams. Je crois qu'au début du film, eh bien, le jeune homme fait le ménage dans l'école, et puis jusqu'au jour où on se rend compte que c'est un génie, notamment des mathématiques. Oussama, félicitations. 2 qualifiés. Une place encore à prendre. Attention Vincent, car Nicole n'est qu'à une bonne réponse. Mais vous à 2, du 4 à la suite. Allez, c'est parti. Dans les grosses veines du corps humain, quel repli membraneux, souvent constitué de valves, régule le débit sanguin? Quels sont ces, Nicole? Valvule. Oui, mais Nicole, ça y est, vous y êtes au 4 à la suite. Vous pouvez y aller, Nicole. Nicole qui va pouvoir participer pour la 4e fois. C'est le 4e 4 à la suite. En attendant la suite. Dommage, Vincent, parce que Manque de rapidité. ça jouait très très vite. Oui. Oh là là, oui. À tel point que certains étaient même surpris de se qualifier si vite. Vincent, un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci. J'espère que j'aurai le plaisir de vous rencontrer sur un marché un jour. Pourquoi pas, oui, Dans avec votre plaisir. région pour échanger un peu autour de votre passion, le vin. Bon retour à Saint-Sauvant dans la Vienne et un petit cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Du classicisme à l'abstrait en passant par le baroque, faites le tour des plus grands courants artistiques et découvrez Delacroix de façon ludique à travers un album et quelques-uns de ses chefs-d'œuvre à colorier.
avant d'aller plus loin, une question animaux pour vous, pour gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. Voici la question de ce soir. Attention à chaque indice. Quel animal vivant dans les lacs et les fleuves d'Afrique peut peser jusqu'à 4 tonnes? L'indice important, c'est 4 tonnes. Ici, je vous aide un peu. 1, l'hippocampe. 2, l'hippopotame, 4 tonnes. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et le tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à notre championne Nicole, à Oussama, à Françoise. Allez, on joue maintenant, c'est parti avec vous. Aux 4 à la suite.